Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot, David Ducci. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Le meilleur des autres, c'est le club de Monaco, juste derrière le Paris Saint-Germain. Ça y est, on va toucher à nouveau du doigt la Ligue des Champions. Ça, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon et c'est mérité surtout. C'est mérité. On parlera de votre pronostic pour les grandes finales de Ligue Europa Conférence, de Ligue Europe et bien sûr la Ligue des Champions entre le Dortmund et le Real. Et on parlera de vos filles, les demoiselles d'Hervé Renard, de David Ducci, engagées par une grande compétition encore et surtout les Jeux Olympiques dans la tête, on est d'accord ? Oui. Ce sont les experts du foot et c'est sur Monaco Info. Dites-moi si je me trompe, David Ducci. On a l'impression que c'est une promenade de santé, cette fin de championnat pour Monaco, à l'image du 4-0 face à Nantes hier soir. À promenade de santé, je ne sais pas, mais en tout cas, on finit très bien. On finit très bien, comme on avait commencé finalement. Un bon début, une belle fin. On a un petit peu patiné au milieu. C'est l'hiver qu'on n'a pas aimé. Voilà, on a eu un petit peu de mal à l'hiver. C'est dommage parce que si on avait un peu mieux passé cet hiver, on aurait peut-être pu titiller et embêter un petit peu... le Grand Paris Saint-Germain ? Le Grand Paris Saint-Germain, oui. Oui, enfin, est-ce que c'est vraiment un objectif aujourd'hui, derrière les milliards du Paris Saint-Germain, d'aller chercher la première place ? Oui, pour la gloriole, pour l'histoire. Mais deuxième, tu fais la Ligue des Champions. Oui, mais un titre, c'est un titre. Et il n'y a pas de raison de ne pas jouer pour gagner ce titre-là. Si on avait pu le faire, il fallait le faire. Malheureusement, comme on vient de le dire, on a eu un hiver difficile qui nous a empêchés. C'est quoi ? Coup de moins bien ? Non, toutes les équipes ont dans une saison un petit moins bien. Et il faut que ça dure le moins longtemps possible. Malheureusement, pour nous, ça a été un petit peu plus long que pour le PSG, par exemple. Et donc, c'est ce qui explique l'écart à l'arrivée. Oui, le PSG qui n'a pas fait non plus la saison du siècle pour eux. C'est pour ça qu'on peut se d'accord, on peut se lamenter. Vous vouliez le titre ? Il faut aller les chercher chaque fois qu'on peut. Comme un symbole en plus, Mbolo, Kao Henrique sont revenus à la fin. C'est bien ça de les revoir. Hein. Oui, c'est super pour eux qu'ils aient pu participer à la fête en fin de saison après leur longue blessure. Et puis, c'est surtout encourageant pour la saison prochaine où on aura encore des arguments supplémentaires pour jouer sur plusieurs tableaux. Alors, j'aime bien quand vous projetez, mais le problème, dans le football, vous le connaissez, c'est qu'il va y avoir un mercato. Là, on part en vacances, on revient le 25 juin. Et est-ce qu'il y aura par exemple le capitaine, Wissam Ben Yedder, qui était empêtré dans une affaire judiciaire, on le sait. Et est-ce qu'il va rester, par exemple ? C'est quand même, je sais pas, c'est un bon baromètre, parce que là, il est là, on l'a vu, début, milieu un peu, et à la fin, marquer les buts qu'il fallait. Oui, c'est un buteur, donc effectivement, il faut espérer pour le sportif qu'il puisse être encore là, parce que il a montré que... C'est un serial buteur, oui. Voilà. Et s'il n'est plus là, il faudra trouver quelqu'un capable de le remplacer et de marquer autant de buts que lui. Mbolo, Balogun, on a ? En espérant qu'il réussisse la saison prochaine d'une manière aussi flamboyante que celle qu'a fait Wissam cette année. Alors vous, le coach, vous vous réunissez à ce moment-là avec le staff, que ce soit avec l'équipe de France en ce moment, ou les clubs ou les équipes que vous avez pu diriger avec Hervé Renard, notamment les filles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un spectre déjà pour la saison prochaine. On se dit là, il me faut quelqu'un, attention, lui risque de partir. Fofana, par exemple, qui est un des meilleurs joueurs. Oui, il y a un bilan qui est fait. On se projette sur les possibles départs et on anticipe en disant voilà les besoins qu'on a pour l'équipe par rapport aux compétitions et aux objectifs qui vont être fixés par le club. Donc on prévoit avec un plan A, un plan B, parfois un plan C, parfois même un plan D. Carrément. Parce qu'on ne sait pas comment, dans les discussions, ensuite, quand on a des objectifs de recrutement, on ne sait pas si on va avoir notre premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, je suis un romantique, bien sûr, mais ce qui est dommage quand même, quand tu t'es battu toute une saison, c'est de ne pas rester pour le club avec les couleurs que tu as portées si fièrement toute la saison et de continuer au moins l'année où tu fais la Ligue des Champions avec la nouvelle formule. Oui. C'est vrai qu'en tant que supporter amoureux de son club, on a envie que les joueurs qui ont réussi la saison la poursuivent pour l'aboutissement de cette Champions League la saison prochaine. Mais vous savez comme moi aujourd'hui, le football, les ambitions personnelles aussi des joueurs qui font que parfois ils estiment que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, parce que quand on regarde le bilan de cette saison, quand on regarde poste par poste, on s'aperçoit qu'on a même changé de gardien en cours de saison, on s'aperçoit qu'on est pas mal équilibré, Monaco. Vu la fin de saison qu'on vient de faire, on est plutôt correct, on est deuxième, on aurait même être premier si on calcule juste sur la fin. Oui, je pense que l'effectif était très équilibré et surtout il a eu un rendement qui a été homogène
qui a permis, quand certains étaient un peu moins en forme, ou d'autres un peu mieux, et qui a permis de passer et d'éviter un trop gros trou d'air, même s'il a été supérieur à celui qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain. Mais globalement, l'effectif était assez équilibré. Il faut espérer qu'il soit maintenu au maximum et amélioré dans la perspective de jouer plusieurs compétitions. N'oubliez pas que la saison prochaine, avec la Champions League, c'est déjà 8 matchs assurés. On va y venir justement. Est-ce qu'il y a un endroit, je ne vais pas vous demander de cibler des joueurs, surtout pas, est-ce qu'il y a un endroit où ça mérite qu'on s'arrête un petit peu, qu'on fasse un bel atelier de travail, défensivement, milieu de terrain, Golovin, Minamino et autres? Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Est-ce que devant on va chercher encore un autre avant-centre à la place de Ben Yedder? Moi, je crois qu'il faudra prendre quelqu'un devant, oui, effectivement, et puis peut-être... J'aurais tendance à dire au moins un joueur par ligne. Un joueur par ligne, c'est une sécurité? Oui. Bon, on va suivre tout ça. On a le temps? On a quoi? Parce qu'il faut aller vite quand même, parce qu'on rappelle qu'il y a une nouvelle formule, vous venez de le dire. Vous l'avez bien décrypté, cette nouvelle formule. Ça va nous changer, mais c'est pas plus mal, parce qu'on va avoir beaucoup de matchs à faire dès le mois de septembre. Oui, une nouvelle formule, il va falloir qu'on s'adapte. Au début, ça c'est simple finalement. C'est toujours nouveau. Mais voilà, dans l'idéal, il y a 8 équipes différentes qu'on va rencontrer dans cette première phase. Il n'y a pas de match aller-retour dans la première phase. Pas de match aller-retour, on rencontre chaque équipe une fois. Donc 8 équipes différentes, 2 de chaque chapeau. Et au bout de ces rencontres, il y a un classement. Les 8 premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Les 8 suivants sont donc tête de série. Donc 9 à 16. Voilà. Les 8 suivants sont tête de série pour le 16e de finale. En gros, oui. Qui joueront contre le 17 au 24. Voilà, quoi. Et les 8 derniers sont éliminés de toute compétition européenne. Même pas reversés en coupe, on ne s'embête pas avec ça. C'est ça. Donc il faut terminer évidemment entre la première et la 8e place, ce qui n'est pas évident. Mais après, on a encore une chance. Là, cette fois-ci, ce sera sur match aller-retour, vous l'avez dit, comme un 16e de finale. Oui, ça nous plaît finalement cette formule, puis ça change un petit peu. Voilà. C'est pas mal, ça va permettre de voir beaucoup d'équipes différentes pendant la première phase. Et puis, ça, je pense, ça ouvre des perspectives plus larges de qualification pour les équipes. Et puis ça évite d'avoir une concurrence qui peut être malsaine financièrement, d'autres clubs qui veulent faire une ligue fermée. Parce que là, tout le monde y gagne, parce que logiquement, des équipes comme le Real, comme le Bayern seront dans les 8 premiers, logiquement. Je pense que la formule a été pensée en ce sens-là. Oui. Et l'avenir nous dira si c'est une bonne formule ou pas. Et on surveillera les suites de l'affaire, si on peut l'appeler comme ça, Camara, puisque hier soir, le joueur de Monaco a préféré mettre un strap plutôt que sur le logo qu'avait demandé le ministère des Sports ou encore la Ligue de football de porter contre l'homophobie dans le monde. Et Camara a porté un strap dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas vous demander votre avis complet, mais le sport, c'est un peu une vitrine, ça exagère, ça force le trait? Le sport est une vitrine, mais moi, j'aimerais bien que le sport reste apolitique. Oui. Un peu comme les Jeux Olympiques? Oui. On se dit que pendant 15 jours, on va essayer de faire une trêve par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Bien. Ça serait pas mal. On surveillera évidemment ce dossier sur Monaco. Monaco, en Ligue des Champions, vous l'avez dit, début septembre, on va retrouver cette Ligue des Champions avec 8 rencontres au programme. On va se régaler, bien sûr, l'année prochaine dans les experts du foot sur Monaco Info. C'est la fin de saison. Dans les experts du foot avec David Ducci. Tiens, des petits pronos, moi j'aime bien sur... il nous reste quand même de la Ligue Europa, puis après il y a l'Euro. On ne va pas l'oublier, l'Euro de foot, qui passe à travers pour l'instant, puisqu'il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France. On a l'impression que ça passe complètement à côté. Vous avez remarqué? Oui, on n'est pas encore rentré dans la compétition, donc c'est normal que ce ne soit pas mis en avant. L'événement majeur de l'été au niveau mondial, toutes disciplines confondues, ça reste les Jeux Olympiques à Paris, en France, donc c'est normal qu'on en parle plus. Ça soit un petit peu éclipsé. On va commencer dans l'ordre. Il y a un petit Atalanta-Leverkusen, le 22 mai. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Leverkusen qui n'a pas perdu de la saison, pas une seule fois, ou c'est le 1 de chute? Je pense que c'est le favori légitime de cette finale d'Europa League. Pour moi, vu la saison qu'ils ont faite, maintenant on sait très bien que l'Atalanta Bergame est une équipe très difficile à jouer, très difficile à jouer. Mais je vais mettre un petit bonus pour... Quelques marques sur Leverkusen, c'est ça? Quelques euros, bien sûr. Leverkusen, juste, on se souvient d'un film qui a été réalisé sur les Invincibles d'Arsène Wenger, qui avait tout gagné, qui n'avait pas perdu surtout. Ne pas perdre dans une saison, c'est un pari entre les joueurs et le staff comme vous? Comment ça se passe dans le vestiaire? Au fur et à mesure où la saison avance, quand vous ne perdez pas, vous avez envie de prolonger cette série. Et même si on sait que toute série a une fin, on a envie de faire ça sur une saison complète parce que c'est rare
Et quand on est des compétiteurs, comme ils le sont, on a envie de réaliser ces objectifs-là. Et puis on ne se dit pas en début de saison, hein. Ça commence quand on en fait une dizaine, quoi, hein. Et c'est Leverkusen. Leverkusen, la belle surprise européenne, et dans son championnat, bien sûr, en Bundesliga, également champion. Le mercredi suivant, le 29, ça c'est une petite finale qu'on avait presque oubliée, la Ligue Europa Conférence. Olympiakos-Fiorentina. Oui, alors... Bon, mon favori sera la Fiorentina parce que mes origines de Toscane... C'est moi, l'italien. Forcément, le cœur parle, donc je dirais la Fiorentina. Et la grande finale, ce sera Dortmund face au Real. Real Madrid qui attend Kylian Mbappé, Real Madrid qui s'en sort toujours. Contre Dortmund, ça peut le faire. Normalement, ça aurait dû être le PSG face au Real. On aurait préféré une finale Real-PSG, effectivement. Malheureusement, le PSG n'a pas... mériter cette place-là sur les deux demi-finales, il n'y a rien à dire. Et cette finale, une finale, ça reste toujours ouvert, mais je pense quand même que le Real, avec son expérience, devrait ajouter un titre supplémentaire. Parce que c'est un Italien qui s'appelle Ancelotti qui est à la tête du club, non? Au niveau entraînement. J'y avais pas pensé, mais effectivement. Avantage, je suis un peu d'accord avec vous. Real Madrid peut-être contre l'équipe de Dortmund, ce sera le 1er juin, 15 jours juste avant l'Euro 2024 de football. Et pour conclure, ces experts du foot fin de saison, et les filles dans tout ça, David Ducci, notamment les vôtres, l'équipe de France au féminin avec Hervé Renard, vous nous devez, non pas une revanche, mais un coup d'éclat. Je ne vous demande pas la médaille d'or, même si vous allez la chercher, bien sûr. Alors on a 3 mois là, très chargés, puisqu'on a qualifié l'équipe pour l'Euro 2025. Donc là, déjà, c'est une mission. Oui, on a 2 matchs difficiles là, à la fin de la semaine, avec l'aller-retour contre l'Angleterre. Et puis, début juillet, sous forme, on va dire, presque de préparation aux Jeux Olympiques, les 2 derniers matchs de ces éliminatoires. Et puis, donc, effectivement, ces Jeux Olympiques où... Oui, on y va avec de l'ambition. Même si ce sera difficile, parce que c'est un tournoi qui va être très relevé, avec 6 matchs en 18 jours, si on va au bout. C'est le physique qui peut compter, en plein été. Oui, sachant qu'on a droit, au moment où on se parle, qu'à 18 joueuses pour la compétition. Donc, ça fait un petit peu léger. Oui, pour tourner. Ouais, entre les blessures, les suspensions qu'il peut y avoir dans un tournoi et tout, ce sera, je pense, l'équipe qui aura le moins de soucis physiques et de suspensions qui pourra prétendre à aller chercher ce titre. Au niveau technico-tactique, vous avez appris beaucoup de votre dernière défaite face à l'Espagne ? Oui. Oui, et on se doit une revanche à nous-mêmes. Donc on a commencé lors des 2 derniers matchs avec une façon d'appréhender les rencontres différemment. C'est un message qu'on s'est fixé en interne et une façon d'aborder les rencontres différemment pour, on espère, aller jusqu'au bout de nos objectifs. Vous avez la flamme avec Hervé Renard, évidemment votre compère, l'entraîneur principal de cette équipe de France. On compte sur vous, il faut la porter au plus haut. Tout là-haut à Paris 2024, ce serait quand même un bel aboutissement dans votre carrière, hein, ça. Ça serait magique. Ça serait magique. Merci pour cette belle saison, David Ducci. On se retrouve très très vite parce qu'on a du travail après les Jeux Olympiques. Là, vous avez du travail sur le pré, sur le rectangle vert, sur la pelouse, aux Jeux Olympiques avec la qualification pour l'Euro, vous l'avez dit, 2025. Et nous, la saison prochaine, avec Monaco en Ligue des Champions, encore une fois, vous voyez, on est tous sourires aujourd'hui. On attend avec impatience cette nouvelle saison sur Monaco Info. Bonne soirée à vous, David Ducci. Merci de nous avoir suivis.